On va monter ensemble un petit Skaven, un petit rat d'éclan. On va aller chercher la notice. On va faire un petit rat d'éclan, tout ce qu'il y a de plus classique, histoire de se faire un petit tuto, une petite démo. Pour le coup, les Skaven ont exactement les mêmes équipements, qu'ils soient personnages ou pas, donc on reste sur une figurine assez simple. On va faire un petit Verminus pour changer. Donc pour monter mon petit Skaven, je vais avoir besoin d'une pince coupante, d'un scalpel. Un scalpel Skaven, ça peut marcher aussi. Et de petites choses ponçage. Donc voilà, une fois qu'on a rassemblé le matériel, il va nous falloir encore un peu de choses colle pour coller les Skaven. Donc en langage humain, en langage choses humaines, c'est de la colle cement, colle plastic game ça marche aussi, mais moi j'ai une petite préférence pour celle-ci. Une pince coupante, un scalpel et quelques cales à poncer, histoire de faire tout beau, tout propre. Première étape, retrouver les différentes pièces dont on a besoin pour monter la figurine. On va les identifier sur la notice. Donc ici, je vais avoir besoin de la J14, la J13 et la J15 qui me permettront de monter un rat d'éclan. Les rats d'éclan sont en 2 ou 3 parties maximum, ce qui facilite grandement l'avantage par rapport à leur ancienne mouture. Donc on va se saisir de la grappe des rats d'éclan et on va aller chercher les pièces qu'il nous faut. Alors on a dit J13, 14 et 15. Ah, j'ai la 14, elle est là. Coup de bol, j'ai posé mon regard dessus. Je commence par couper, je viens pas couper directement au ras de la pièce, comme ça. Je laisse un peu de marge, je coupe un peu plus loin. Je vais vous montrer pourquoi après. Ça permet de faire une découpe plus propre. Alors plus sale dans un premier temps, et vous verrez qu'après vous aurez un rendu plus propre au final. Donc j'ai la 14, et forcément la 13 n'est pas juste à côté. Parce que, en vrai, ce qui suffirait de faire Games Workshop si vous nous regardez, c'est que vous numérotiez dans l'ordre votre grappe là. D'accord ? Et au lieu de mettre sur la notice 13, 14, 15, vous mettez dans la même logique d'optimisation. Hein. Si, admettons que vous les ayez mis là, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, qu'on les retrouve dans l'ordre. Et au lieu de nous mettre 13, 14, 15 ici, vous mettez, je sais pas, 4, 20 et 35. Comme ça, on sait à peu près où les retrouver sur la grappe. Je dis ça, je dis rien, parce que le 14 est là, le 13 est là. À tous les concepteurs games qui nous entendent, ils disent oui mais c'est parce qu'on optimise les grappes. Vous avez qu'à mettre les numéros pas dans l'ordre. On s'en fout que les numéros ils soient dans l'ordre sur la putain de notice, les gars. Je m'en fous que ça soit la 50 avec la 51 là. Le chiffre sur la notice, on bat les flancs. C'est de le retrouver là qui est chiant, bordel. Juste ça serait juste trop bien. Donc voilà, j'ai détaché toutes les pièces qui me permettent d'assembler mon Skaven. Je vais prendre le petit socle qui va avec, donc c'est un petit socle de 25. Voilà. Et il me reste plus qu'à l'assembler. Alors, avant, je vais me défaire des derniers ergots de plastique. Pour ça, je vais utiliser la partie plate de ma pince, que je vais venir plaquer contre la partie de la figurine que je veux garder. Et je vais couper le plus net possible pour laisser le moins de traces possible. Je vais vous refaire ça en zoomant dessus pour que vous voyez la différence. Voilà. Donc là, je prends le plat de la figurine, ici le petit triangle à la base de l'épée, sous le pommeau. Je viens poser le plat de ma figurine, de ma pince, contre la figurine, et je coupe pour avoir la découpe la plus nette et propre possible. Je vais faire ça sur chacune des pièces. Arrivé à cette étape-là, si je souhaite jouer rapidement, je peux déjà assembler mon rat en le clipsant, puisque j'ai les petits ergots Easy to Build qui me permettent de la... Oh, j'ai oublié un. J'en ai oublié un là, hop. Qui me permettent de l'assembler déjà relativement proprement. Je vais pouvoir le fixer sur son socle, ce qui va me permettre de faire une partie rapidement. Je l'ai clipsé un peu vite, on voit qu'il y a encore un petit peu un écart. Il faudrait, si vous le serrez plus fort, vous aurez beaucoup moins d'écart. Ici, je vous montre rapidement, je veux le garder détachable parce que je vais vous montrer une autre façon de peaufiner un petit peu le montage.
Et donc là, vous pouvez déjà aller jouer directement. Maintenant, admettons que vous soyez un vétéran ou quelqu'un de maniaque comme moi et que vous avez envie de parfaire l'assemblage. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour faire encore plus propre. Déjà, nos ergots, ici, sur du Easy to Build, ils peuvent avoir un petit défaut, c'est-à-dire qu'on a beau les pousser à fond, il nous reste toujours une petite ouverture, un petit jour, et pour les plus maniaques d'entre nous, ça peut être gênant. Donc, 2 astuces pour éviter ça. La première, vous pouvez venir couper le récepteur, voilà, pour lui donner un peu de jeu. Ce qui fait que quand vous allez positionner votre pièce, elle va pouvoir aller plus loin, plus facilement, et venir se coller pile poil proprement. Deuxième astuce, vous pouvez couper l'ergot, ce coup-ci, vous pouvez le couper en diagonale comme ça. Je vais essayer de vous montrer à la lumière pour que ça soit sans faire d'ombre. Voilà, vous pouvez le couper en diagonale comme ça, pour augmenter, enfin pareil pour diminuer le frottement à l'intérieur et avoir quelque chose de plus facile à enchasser. Ça a exactement le même effet et ça vous permet d'avoir un montage beaucoup plus propre tout en profitant toujours de l'ergot et de la disposition parfaite. Par contre, on voit que ça tient beaucoup moins bien, donc il va falloir ce coup-ci coller. Et c'est là que rentre en compte la colle. Dernière chose, si l'ergot vous embête vraiment, vous pouvez l'enlever totalement. Vous pouvez le retirer totalement. Dans ce cas-là, il faudra faire particulièrement attention à la disposition parce que l'ergot pourra plus venir pour vous aider à détromper l'assemblage. Mais comme ça, vous avez un assemblage qui ne vient pas vous embêter. Dernière étape, avant de coller tout ça, dernier peaufinage que vous pouvez faire, c'est enlever les dernières traces que vous avez ici sur la préparation de la figurine. On voit ici qu'il nous reste une petite trace de carotte, qui est déjà bien lisse, hein. Il ne reste pas grand chose avec notre pince coupante, mais pour les plus pointilleux d'entre nous, ça peut vous trigger toute une soirée. Et vous avez aussi une petite ligne de moulage ici qui reste assez visible. Donc pour ceux qui voudraient l'enlever, vous avez 2 solutions. Le scalpel, que vous allez passer à rebousse-poil pour ce qu'on appelle ébarber la figurine. Pour ça, vous prenez la ligne de moulage ici, vous posez votre scalpel à la perpendiculaire, puis vous l'inclinez un petit peu à contresens. Voilà, comme ça, vous vous retrouvez avec le scalpel qui est incliné par rapport à la figurine. Et vous allez racler à rebousse-poil avec votre scalpel. Deuxième option, pour les plus pointilleux, la petite cale à poncer. Là, j'ai du 600. C'est largement suffisant pour de la figurine. Et vous allez passer un petit coup de ponçage, sans appuyer trop fort, sur les différentes parties que vous voulez nettoyer. Faites bien attention à ne pas retirer les détails. Mais vous pouvez comme ça facilement enlever toutes les lignes de moulage assez rapidement. Si vous avez des zones particulièrement difficiles à atteindre, vous pouvez très bien découper un petit bout à l'aide de votre scalpel, un petit bout de votre cale à poncer, ça va vous permettre de vous glisser dans des recoins et nettoyer parfaitement chaque interstice de votre figurine. Pour l'assemblage maintenant, on va mettre un petit peu de colle, donc je pars avec ma colle cement. La colle cement, donc c'est une colle très liquide qui s'applique au pinceau. Je vais venir d'abord mettre de la colle sur mon plan de joint, là où les 2 pièces vont s'assembler. Puis je viens présenter la deuxième pièce. Et à l'aide du pinceau, je viens jointer les 2 parties. Hop. Et dans un dernier effort, je viens
presser les deux parties ensemble pour qu'elles s'assemblent parfaitement, qu'elles collent bien. Voilà le résultat. Et une petite pression pour parfaire le collage. La pression, en fait, la colle plastique, elle fait fondre votre plastique, ce qui permet de le souder. Le fait d'appuyer un petit coup dessus, ça permet aux deux plastiques qui ont été ramollis de se mélanger et de créer, du coup, en durcissant, une soudure beaucoup plus dure. Voilà. Et voilà, notre petit Skaven est assemblé, il ne me reste plus qu'à le fixer sur son socle. Et je vais lui mettre un petit point de colle sous chaque pied, histoire de solidifier l'assemblage. Et être sûr qu'il ne se barre pas. Voilà. Et on se retrouve avec nos deux figurines assemblées, prêtes pour la suite et le tuto peinture.